Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Frère Boïka. Apocalypse chapitre 4. À partir du premier verset, et on descend. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Je continue? Oui, tu continues. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône avait était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Le verset 7 encore. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est semblable à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Apocalypse 1er, le verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans la main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Parole du Seigneur. Amen. Comme vous le savez, nous continuons notre enseignement sur les temps de l'aigle qui vole. Pour ceux qui étaient là le vendredi, nous avons touché un point très sensible et on est passé par le radar de ceux qui gouvernent, bon, technologiquement. Pourquoi? Parce que nous avons tenu de propos qui dérangent, alors que c'est la réalité. Nous avons expliqué au fait ce qui se passe en Afrique. Donc vous allez comprendre qu'ici, je veux tenir plutôt de mots en code, même le pays en code. Juste pour éviter que le terme que j'utilise, quand ils vont faire la description de ma vidéo, comme ils l'ont fait le vendredi, pour que le terme ne tombe pas dans leur technologie et commencer à nous envoyer des messages un peu bizarres. Ça va? Donc je vais essayer, mais toutefois, il faut que je vous dise cette vérité. On doit vous dire la vérité. Vous ne pouvez pas être ignorant de ce qui se passe maintenant. Pour ce qui est vrai, nous sommes une église prophétique. Nous avions dit au mois de janvier, que le mois de janvier de 2024, comment est-ce que l'année va être? Et quand nous sommes arrivés au mois de décembre, je vous ai dit, qu'est-ce qui va se passer pour cette année? Il y a même de prophéties. J'étais quand même étonné de voir que vous êtes une église, mais vous oubliez facilement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle du mois de décembre quand j'avais dit, ah, je vois par l'esprit une grâce qui va au fait nous visiter au mois de janvier. Est-ce que vous vous rappelez? J'avais dit quelque chose comme ça? Oui. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que j'avais dit complètement? Qu'il y aura une grâce au mois de... Il y avait quelqu'un qui allait recevoir... Qui allait recevoir... Voilà. Mais il y avait encore d'autres éléments que j'avais rajoutés. Ça va? Et vous allez voir les choses, comment est-ce que ça va se réaliser. Vous voyez? Donc pour dire que nous sommes une église prophétique. Qui dit une église prophétique, cela veut dire, nous vous annonçons d'avance les choses qui doivent arriver. On ne se cache pas.
Donc ici, ce que je veux faire, je veux vous montrer ce qui se passe dans le monde et ce que l'Église attend. Quand je dis Église, s'il vous plaît, enlevez dans votre tête les 4 murs que vous voyez ici. Non. Église, ce n'est pas 4 murs. Église veut dire les personnes qui ont reçu la parole et ils veulent aller au ciel. C'est ça l'Église. Ils ont cru à la parole, ils ont le Saint-Esprit, alors ils vont monter. Donc, Église, ce n'est pas 4 murs. Église, ce sont des personnes, des hommes qui ont accepté Jésus dans leur cœur. C'est pour cela que vous allez remarquer quand je vais expliquer dans l'Église. Aujourd'hui, le Christ est dans l'Église. On est d'accord? Okay. Remarquez le Apocalypse chapitre 1er, le verset 19. Là où le bien-aimé a lu, on peut encore reprendre cette écriture. Apocalypse 1er, juste le verset 19. Écris donc les choses que tu as vues. Écris donc les choses que tu as vues, c'est-à-dire les passés. On est d'accord? Donc on a les passés. Oui. Les choses que tu as vues, oui. Celles qui sont. Celles qui sont, c'est le présent. On est d'accord? Oui. Celles qui sont, c'est le présent. Oui. Et celles qui doivent arriver après elles. Celles qui doivent arriver après elles. Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans le futur. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça, futur. Sans E. Future, c'est ça? Moi, j'écris en anglais. Voilà. Futur. On est d'accord? Ok. Quelles sont les choses que Jean a vues? Parce que ici, le Seigneur lui dit, écris les choses que tu as vues, le passé. Et celles qui sont, c'est-à-dire quand Jésus lui parlait dans le songe, quelles sont les choses qui étaient là et pendant quel temps? Est-ce que vous voyez ça? Et ce qui doit arriver. Mais la question serait de savoir, mais Jésus parle par rapport à quoi? Par rapport à la personne des gens ou par rapport à l'Église? C'est par rapport à l'Église. On est d'accord? Donc, les 3 temps que nous voulons voir, c'est par rapport à l'Église. Quel est alors les temps passés de l'Église? Ici, dans les temps passés, Jean, donc 1er Jean, le premier épître de Jean, le chapitre 1er, à partir du premier verset. Remarquez. Ce qui était dès le commencement. Ce qui était dès le commencement. Vous remarquez ça? Regardez comment ces gens parlent. Hein? Dans l'épître des Jean, il dit ce qui était dès le commencement. C'est-à-dire ça, c'est le passé. Continue. Ce que nous avons entendu. Oui. Ce que nous avons vu de nos yeux. Oui, toujours dans le passé. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Toujours dans le passé. Concernant la parole de vie. Oui. Car la vie a été manifestée. Très bien. Et nous l'avons vue. Oui. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Très bien. Qui était auprès du Père. Oui. Et qui nous a été manifestée. Oui, toujours dans le passé. Continue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Un instant. Donc ici, Jean commence à relater les choses que eux ils ont vues. C'est-à-dire, nous venons ici pour vous annoncer ce que nous avons vu. Alors, il faut que Jean nous dise qu'est-ce que vous avez vu. Parce que tu annonces à qui? Pas au monde. Il annonce à l'Église. Ok, Jean, qu'est-ce que vous avez vu? C'est ce que nous voulons savoir. 1 Jean, chapitre 2, maintenant. On prend le premier verset parce qu'on doit aller vite. 1 Jean 2, premier. 1 Jean 2, chapitre 2. Oui. Mes petits enfants, oui. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Oui. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Merci. Donc ici, Jean va commencer à nous montrer que les temps passés, c'était que le Christ devait venir et il devait mourir. Or, le Christ qui devait mourir, qui devait venir, c'était le Christ qui était dans le parvis. Christ dans le parvis. C'est très important ce qu'on va voir aujourd'hui. C'était le Christ qui doit mourir. Il était encore dans le parvis. Il doit verser son sang.
Là-bas, personne ne peut le recevoir parce que c'est là-bas où il fait d'abord le travail. Il verse son sang pour que quelqu'un puisse avoir la vie. Il est mort, il a accepté nos péchés. C'est comme ça que Jean va dire, maintenant, si toi tu demandes pardon, il va te pardonner parce qu'il est au parvis. Comme il était au parvis, ça c'est le passé, il est mort à la croix. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas au parvis. Amen. Quand je dis aujourd'hui, même 2025, Jésus-Christ n'est pas au parvis. Si vous allez au parvis, vous n'allez pas le trouver. Voilà. Je suis désolé pour tous ceux qui portent des croix. Ne portez pas des croix, ne mettez pas des signes des croix quand tu manges. Jésus-Christ n'est plus là-bas. Amen. Je suis sorti d'une église en robe. Voilà des codes. Vous connaissez les églises en robe? Je suis sorti de ces églises-là en robe. Ça fait combien? Depuis, je ne sais pas, 1985. Même 84. Le même culte. C'est ce que j'ai vu hier. J'ai vu ça hier parce qu'on a été à un deuil. Je vous dis le même culte. Donc ça n'a pas changé. Même cérémonie, ils changent seulement juste le mot. Mais c'est le même cérémonie. Vous voyez? En Soudan. C'est toujours la même chose, leur culte. Vous voyez? Mais nous croyons que Jésus-Christ n'est pas au parvis. Aujourd'hui, Jésus est où? Apocalypse chapitre 1er. Nous allons lire cela. Apocalypse chapitre 1er. Prends-moi cette écriture. Apocalypse chapitre 1er. Le verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit? Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Oui. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Oui. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Oui. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Très bien. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Merci beaucoup. Ici, nous voyons que le Seigneur est au milieu de chandeliers. En d'autres termes, si tu sors dehors, tu ne le verras pas. Pour trouver Jésus, il faut venir dans l'église. C'est ça. Pour trouver Jésus aujourd'hui, dehors, il n'est pas là-bas. Tu dois venir à l'église, on doit t'enseigner les choses de Dieu, alors tu verras le Seigneur. La Bible dit le Christ est dans le lieu saint. En d'autres termes, là où se trouve le chandelier, oh, c'est ici le lieu saint. Amen. Parce que le lieu saint, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas les 4 murs. Ce n'est pas les 4 murs. Parce que vouloir ou pas, ici, cette salle, quand nous ne sommes pas là, ce n'est pas l'église. Cette salle est église quand vous êtes là. Si nous ne sommes pas là, ce n'est pas une église. Ok? Pourquoi? Parce que même des maçons, ils peuvent entrer, francs-maçons, ils peuvent entrer et voir la salle. Donc ce n'est pas une église. Or, une église, c'est un lieu saint. Amen. Or, les lieux saints, c'est dans ton cœur. Amen. C'est dans ton cœur qu'il y a le lieu saint. C'est là-bas que l'ennemi ne peut pas entrer. Ce n'est pas la salle. On est d'accord. Donc aujourd'hui, le Christ se trouve dans l'église. On est d'accord. Ok. Maintenant, ça c'est le temps présent. Mais quand est-ce que le Christ est venu? C'est là-bas que nous allons voir par rapport au monde. Quand est-ce que le Christ est venu pour entrer dans l'église? Parce qu'avant c'est là, pendant et après c'est là. On est d'accord. Donc avant c'est là, le Christ était en dehors, c'est-à-dire du lieu saint, en dehors de l'église. C'est tout à fait normal parce qu'il n'y avait pas encore l'église. Fallait que l'église commence
quand le Seigneur a donné le go, c'est-à-dire avec la Pentecôte, et là-bas tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit pour que le Seigneur vienne habiter dans ton cœur comme étant le lieu saint. Ok. Maintenant après cela, depuis que Jean a commencé dans les présents, quand est-ce que les temps présents prendra fin? Les temps présents prendra fin. Apocalypse chapitre 4. Je vous amène quelque part. Apocalypse chapitre 4, le premier verset. Apocalypse chapitre 4, le premier verset. Après cela, je regardais, oui. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. Merci. Donc ici, on ouvre une porte. C'était une porte qui était comment? Fermée d'abord. On est d'accord? On a ouvert cette porte. C'était une porte qui était fermée. Quelle est la puissance qui ouvre la porte dans le ciel? Parce que c'était une porte fermée. Je me redis, tu possèdes la clé pour ouvrir les cieux. Amen. Je répète ça. C'est toi qui possédais la clé pour ouvrir les cieux. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu pries, remarquez dans le lieu saint, quand la fumée monte, l'odeur entre où? Dans le lieu très saint. Ça, vous voyez ça? Quand il y a la fumée qu'on appelle ascens, j'ai vu l'ascens hier dans cette assemblée, là, dans cette église, les gars faisaient tchic, tchic. Et puis il est venu avec de l'eau. J'ai dit, hey, cette eau-là, il faut faire attention. Il commençait à jeter de l'eau sur les gens, c'est grave. J'ai dit, il faut faire attention. Et puis à un moment, il dit, maintenant cette prière qu'on a fait ici, le monsieur qui était là dans son coffre, maintenant il peut entrer au ciel. J'ai dit, hey, si tel était le cas, si seulement ça a été le cas, tout le monde allait entrer au ciel. Ça dirait que par la prière, nous tous nous allons entrer. Et puis il a jeté de l'eau, la sang, tout ça. Qu'est-ce que je veux dire? La sang, au fait, représente la prière que vous élevez devant le Seigneur. Et cette prière entre dans le lieu très saint où se trouvent les dieux. Maintenant, pour que toi tu puisses entrer, il y a une clé en toi. La clé s'appelle le Christ, parce que le Christ aujourd'hui est dans l'église. La clé qui ouvre le ciel s'appelle le Christ. Si tu n'as pas Christ, tu ne vas pas entrer. Donc quand nous disons ici que une porte était ouverte dans le ciel, la porte et la clé s'appelle le Christ. Amen. Parce que Christ lui-même est la porte, Christ lui-même est la clé. Amen. Quand on dit la porte s'est ouverte, en d'autres termes, Dieu veut maintenant appeler un peuple qui était sur terre. Remarquez comment il va le faire, parce que nous allons le voir prochainement. Je continue à l'écriture. La première voix que j'avais entendue, oui, comme le son d'une trompette. La première voix que j'avais entendue. Mais quand est-ce que Jean a entendu cette première voix? Mais Jean a entendu cette première voix quand le Christ était dans l'église. On peut le voir. Remarquez, c'est ça la première voix ici. Apocalypse chapitre 1er, le verset 9. C'est là-bas que Jean a entendu cette première voix. On peut dire. Moi, Jean, oui, votre frère, oui, et qui est part avec vous à la tribulation, oui, et au royaume, et à la persévérance en Jésus. Oui. J'étais dans l'île appelée Patmos, oui, à cause de la parole de Dieu, oui, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. 10. Je fus ravi en esprit, oui, au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. C'est ça la voix. J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. J'avais déjà expliqué ça. Maintenant ici, c'est pour la deuxième fois que Jean va entendre quoi? Cette voix. La première fois, la voix c'était pour dire à Jean, écoute, là où tu es maintenant, c'est le lieu saint. Parce que la voix en question qui parlait, c'était le Christ, mais au milieu de cette chandelier. Ça, c'était pour montrer que Jean, tu es dans le lieu très saint avec les autres chandeliers. Mais pour la deuxième fois, les deuxièmes sons, le même son, la même voix, va crier pour la deuxième fois. Mais cette voix maintenant crie comment? Le verset 4, là où tu es dit. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, vous voyez, monte ici. Amen. Le mouvement de monter ici, c'est ça l'enlèvement de l'église. Bon, bien que Jean n'est pas monté dans la chair, on est d'accord, c'est à l'esprit.
Mais ces mouvements-là veulent dire, tu as été dans l'église, maintenant tu peux monter. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le but de monter est marqué. Hein? Or, quand nous avons lu dans le chapitre 1er, là où nous avons dans le verset 19, chapitre 1er, c'est-à-dire Apocalypse 1er, le verset 19. Là, on voulait lui montrer quoi? Les choses qui étaient, les choses qui sont, et les choses qui doivent venir. Mais remarquez ici le chapitre 4. Le chapitre 4, on lui dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit comment? Arriver dans la suite. On n'a plus dit ce qui était passé. On ne lui a pas montré ce qui est dans le présent. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà entré dans la félicité. En d'autres termes, dans l'enlèvement. Maintenant, Dieu va lui montrer ce qui doit arriver dans le futur. C'est-à-dire, Dieu va lui montrer le futur. En d'autres termes, depuis que le Christ est venu comme Saint-Esprit dans nos vies, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans le présent de Dieu. Amen. Je répète, depuis que Jésus est venu comme Saint-Esprit dans nos cœurs, comme étant la parole, jusqu'à aujourd'hui en 2025, nous sommes encore dans le présent de Dieu. Amen. Parce que Dieu n'a que 3 jours, ça vous savez, non? Amen. Il est le même comment? Hier. Ça c'est du passé, non? Il est le même hier. Et aujourd'hui de Dieu a commencé quand? Depuis que Jésus-Christ est venu dans nos vies, jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'il est venu pour rencontrer les disciples jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans l'aujourd'hui de Dieu. Amen. On n'est pas encore sortis, nous sommes encore dans le présent. Là, Jean voit encore les 7 chandeliers. Nous sommes au temps de 7 chandeliers. Pourquoi? Parce que le 7 chandeliers doit briller, doit avoir l'huile. On doit l'entretenir. Est-ce que vous voyez ça? Mais après le temps de la présence du chandelier, il faut que l'église monte. Est-ce que vous voyez ça? Quand le Seigneur va dire monte ici, le temps présent est terminé. Nous entrons dans le temps futur. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc toi et moi, nous sommes dans le présent de Dieu. Amen. C'est dans le présent de Dieu que l'église se prépare. On est d'accord? Ok. Donc ici, dans le chapitre 4, Dieu maintenant va lui montrer les choses qui doivent venir. En d'autres termes, il est déjà, par la vision, il est déjà dans quoi? Il est déjà dans les ciels pour voir Dieu. Ok. Ça, c'est dans l'église. Parce qu'on va rentrer là-bas après. Mais je voudrais vous montrer dans le monde qu'est-ce qui se passe. Dans le monde, j'ai peur de tomber. Si je tombais ici, on va prendre une vidéo, c'est grave. Voilà. Passé. Qu'est-ce qui est passé? Permettez que je parle en code. Parce que c'est là-bas qu'on nous a ciblés. Qu'est-ce qui se passe au fait dans le monde? Daniel. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Permettez que je parle en code. Daniel chapitre 2, frère Monica. Daniel chapitre 2. Oui. Le verset 31 et 30 jusqu'à 35. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détachait sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de cette statue et le mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire. Jusqu'au verset 35, hein? Oui. Jusqu'à 35. Tu es déjà au 35? Je suis au 35. Merci. Termine. Comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Prends encore Daniel. Daniel chapitre 7. 2 à 7. Daniel commença et dit:
Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal, était semblable à un ours, et se tenait sur ses côtés, sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Merci. Voilà. Remarquez. Bien que vous voyez ici, mais moi je veux le dire en compte. Ça va? Donc permettez que ça passe comme ça. Dans le monde, les temps passés de Jean, c'est-à-dire avant que l'Église arrive, d'abord nous parlons du temps passé. Du temps passé, selon Daniel, chapitre 2, il y a ce qu'on appelle la statue. Parce que c'est là-bas que les choses commencent. Il y a ce qu'on appelle la statue. Cette statue est subdivisée en 4. On est d'accord? Il y a la partie en or, il y a la partie en argent, il y a la partie en airain, et il y a la partie en fer. Ça, c'est la première. Et puis, il y a la deuxième partie, fer plus argile. Très important. Ok. Ça veut dire quoi? Maintenant, si tu prends la même vision, tu le ramènes dans Apocalypse chapitre 7 qu'on vient de lire, c'est la même chose. L'or, c'est au fait le lion. Argent, c'est l'ours. Airain, c'est le léopard. Et Daniel a vu une autre bête, mais cette bête était différente. Daniel ne nous a pas donné, au fait, la forme de cette bête, parce que cette bête était terrible et épouvantable. Mais vous allez voir une autre personne qui va nous donner cette bête. Maintenant, ce que Daniel a vu 3 animaux et il y avait une autre bête, mais que Daniel n'a pas expliqué. Or, dans l'explication de royaumes, des empires qui ont au fait attaqué Israël, fallait qu'on commence par là. Le premier I qui est là, qui était puissant. Ils ont commencé par celui qu'on appelait Nebuchadnezzar. Il était puissant, il a attaqué même le pays des Juifs. Et c'est comme ça qu'ils ont été apportés comme en déportation. Ça va? Mais après ces pays ici, il devait y avoir ces pays-là, qu'on appelle argent selon la statue, mais selon les animaux, on l'appelle ours. Mais remarquez la particularité, je souligne sa particularité de cet animal. Remarquez, le verset 6, frère Boïka, est-ce qu'on peut lire ça encore? De quel chapitre? Le 7, Daniel 7. Daniel 7. Oui. Le verset 6 oui. du chapitre 7. Oui. Après cela, je regardais... Non, c'est plutôt le 5. 5. Oui. Et voici, un second animal était semblable à un ours. Oui. Et se tenait sur un côté. Oui. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Lève-toi, mange beaucoup de chair. Ça, c'était l'ours. On est d'accord? C'est l'ours qui mange beaucoup de chair. Or, cet ours, je vous dis, c'est le deuxième I. On est d'accord? C'est le deuxième I. Et puis, nous avons maintenant cet animal qui est au fait ce pays que vous avez devant vous. Qui est le léopard?
En réalité. Parce que même dans la Bible, on l'appelle le pays des Javans. Dans la Bible. Or, le pays des Javans, c'est au fait ce pays ici. Maintenant, après ce pays, vous savez où se trouve ce pays ici? On est d'accord. Là, nous sommes au Moyen-Orient. Et vous savez quelle est la langue que ces gens ici parlent. On est d'accord. Mais on a donné l'ordre à ce pays-là de manger beaucoup de chair. Donc c'est par cet animal qu'on mange beaucoup de chair. Est-ce que vous voyez ça? Manger la chair, est-ce que vous comprenez, ça veut dire quoi? Est-ce que vous comprenez manger la chair? Donc c'est par eux qu'il y aura beaucoup de morts. Est-ce que vous voyez ça? Beaucoup de morts. Oh. Maintenant ici, nous sommes déjà en Europe. Mais l'Europe qui a commencé d'abord comme puissance ici, mais qui a conquis le royaume. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, quand elle a fini sa partie de conquête, c'est l'autre maintenant qui est venu. Là-bas dans la statue, on dit c'est fer. Ce sont en fait des jambes. Ce sont des jambes. Dans la première partie de fer, on l'appelle jambes. Mais la deuxième partie, on l'appelle pied. Amen. C'est deux temps différents. Je répète. Nous avons la première partie du fer qu'on appelle jambes. Cette partie-là, le fait que les jambes sont deux, cette partie-là, c'est les deux parties. Là où se trouve notre ami qui a les cheveux jaunes. Est-ce que vous le voyez? Avec l'anglais. Est-ce que vous le voyez? Qui vient d'entrer. Avec les cheveux jaunes. Lui, c'est une jambe. Et nous avons aussi, de l'autre côté, notre ami qui a offert sa maman comme épouse. Est-ce que vous avez compris ou pas? Je parle encore. Donc nous avons les deux, comme étant les deux jambes. Maintenant, ce sont eux qui dirigent la puissance de deux jambes, comme étant fer. Je répète, comme étant fer. Or, déjà, le fer, c'est l'animal terrible. Okay. Maintenant, cet animal terrible, qu'est-ce que Jean nous dit? Qu'est-ce que Jean nous dit pour l'animal terrible, frère Boïka? Jean chapitre, Apocalypse chapitre 13. Heureusement que c'est un enseignement que vous connaissez déjà. Apocalypse chapitre 13, à partir du premier verset. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Ok, donc ici, l'animal que tu vois là-bas, il a quoi? 10 cornes et 7 têtes. Maintenant, moi je prends ici Daniel, on va aller ensemble. Toi tu restes là-bas. Moi je prends Daniel. Daniel chapitre 7, le verset 7. Après cela, je regardais pendant ma vision nocturne. Et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Vous voyez? Il avait des dents comment? Fer. Mais il est là. Le fer dans la statue, c'est cet animal ici. Donc, la quatrième bête, en réalité, c'est cette quatrième bête ici. Maintenant, là, Daniel, il dit, il mangeait, il brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Ok? Mais nous voyons aussi un animal qui a aussi 10 cornes. Donc, on continue. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes et sur ses têtes, 2 noms de blasphème. Continue. La bête que je vis était semblable à un léopard. La bête qu'on voit ici, ce n'est pas cette bête-là. Est-ce que vous comprenez ou pas? La bête en soi, le corps et le léopard, oui, continue. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Les pieds, c'est là. Est-ce que vous voyez ou pas? Les corps, c'est ça. Les pieds, c'est là. Et puis, sa gueule comme une gueule de lion. Mais sa bouche, sa gueule, ça parle comme là. Est-ce que vous voyez les 3 animaux mélangés en un? Donc, on a pris les 3 ici qui sont devenus un. Est-ce que vous voyez ça? Les 3 ici veut dire ça. Donc, les 3 se sont mélangés en d'autres termes. Ils se sont fait des unions. Et c'est vraiment la bête qui vient là-bas. Quand ils ont commencé comme jambes, c'était encore des alliances.
Alliance du genre, on est encore amis, bien qu'on ne s'entende pas. Bien que ceux-là, ils ont profité d'attaquer les autres, mais à la fin du pied, parce que là on parle de pied, il faut que le pied soit mélangé avec de l'argile. Je vous avais dit que l'argile veut dire Afrique. L'argile veut dire la partie faible, la partie qui n'est pas considérée dans la statue. L'argile, c'est les autres pays. Et dans les autres pays, vous avez la Chine, vous avez l'Indonésie, l'Inde, l'Afrique du Sud et les autres. Même en Afrique, il y a d'autres pays qui vont aller là-bas soutenir au fait la bête au niveau des pieds. Remarquez que cette bête, il y a une partie de fer, mais plus l'argile. Ce n'est plus fer seulement. Non. Quand on dit fer seulement, c'est-à-dire, c'est seulement les pays d'Europe. Mais quand on dit fer plus argile, c'est-à-dire, il y a une partie de l'Europe qui va se rallier avec d'autres parties de l'Afrique ou d'autres pays. Ça, vous voyez ça? Maintenant, cette liaison a fait que la force de cet animal puisse maintenant sortir. Et ça, vous avez vu ça? Amen. Or, le fer, au temps où nous sommes, au temps présent aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre que le fer, je dis ici, c'est Rome, non? Oui ou non? Or, l'église, au temps présent, c'était au temps de Rome. Donc, le temps présent de l'église a commencé du temps du fer, mais remarquez que dans les temps présents, à part le fer, il n'y a pas d'autres royaumes. Donc, si l'église a commencé au temps du fer, l'église prendra fin aussi au temps du fer. Donc, depuis que la Rome a commencé, jusqu'à la fin, vouloir ou pas, on va continuer avec le fer. Mais ça va changer au fait de relations ou des alliances. Quelle alliance? La première alliance, c'était alliance fer avec fer. Fer avec fer. C'est le fer qui aiguise le fer. Est-ce que vous voyez cette écriture-là? Qui a vu ça? Ça? Vous avez déjà vu cette écriture? C'est le fer qui aiguise le fer. Ça, c'est le temps du fer. Mais maintenant, il y a une partie de fer. J'aime beaucoup sa façon de marcher, c'est nous. Et ça, vous avez déjà vu comment il marche, le fer? Vous avez déjà vu? Moi, je le connais. Bon, il est chauve. Il marche un peu avec la main. Est-ce que vous voyez ça? La partie de ce fer-là a fait alliance avec les Africains. Maintenant, tout pays de l'Afrique, là où ça choque, tout pays de l'Afrique doivent savoir qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps des jambes. C'est fini, le temps des jambes est fini. Si tu veux aller chez notre monsieur, le cheveu jaune, hein? Oui. Si vous allez là-bas, vous n'allez plus réussir. Parce que Dieu, chaque partie a son temps. On avait les temps de la tête. Le temps de la tête est fini. On a eu le temps de l'ours. Le temps de l'ours était fini. On a eu le temps de léopard. Le temps de léopard est fini. On est entré au temps de cet animal. Une partie de cet animal qui était jambes, son temps est terminé. Nous entrons maintenant au temps du pied. Quand je dis pied, remarquez qu'on a dit là-bas 10 cornes, mais alors que le pied a 10 doigts. Est-ce que vous voyez? Voilà. Nous avons 10 doigts. Les 10 doigts, c'est ça les 10 cornes. Est-ce que vous voyez ou pas? Amen. Tu vois les 10 doigts des pieds, ce sont les 10 cornes. Et chaque pied, vouloir ou pas, il y a 2 qui sont petits et il y a 2 qui sont grands. Je répète, parce que je vais vous donner ça. Dans les pieds, nous avons les 2 doigts du fond qui sont petits et nous avons les 2 qui sont grands. Et les 2 grands, c'est le pays du drapeau rouge. Bon, je parle toujours en code. Est-ce que vous voyez le pays du drapeau rouge avec les yeux tirés? Voilà. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ok. Là, ce sont eux qui sont la force au niveau des pieds. Ils doivent donner la force avec la liaison de l'argile. L'argile, comme je dis ici, c'est l'Afrique. Vouloir ou pas, toute cette partie de l'Afrique
qui ont refusé, au fait, l'Europe, vouloir ou pas, ils vont soutenir, au fait, le doigt. L'orteil. C'est ça, non, on appelle orteil, non? C'est orteil. Voilà, alors comme ça. Donc, la partie de l'Afrique qui ne veut plus du fer, le fer 1, ils vont aller soutenir les orteils. Les deux orteils viendront. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un orteil qui est trop fort en Afrique, avec les yeux tirés là. Ils sont partout en Afrique. Ils gagnent du terrain même dans les marchés. Vous comprenez ça? Ce sont eux qui vont prendre tout le marché et ce sont eux qui vont gagner la bataille. Maintenant, tout pays de l'Afrique qui aimerait aller de l'avant, ils sont obligés d'aller chercher les orteils. Vous voyez ça? Si tu ne cherches pas l'orteil aujourd'hui, tu penses que tu es encore au niveau des jambes, le temps des jambes est déjà fini. Les jambes est déjà fini. Et d'ailleurs, il y a une des jambes qui est en train d'annoncer, je ne sais pas si vous avez entendu ça, c'est grave. Une des jambes qui a dit à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus soutenir l'autre jambe. Vous voyez déjà la discussion entre les deux jambes. Est-ce que vous comprenez là où je suis? Il y a une jambe qui a dit, parce que c'est sa force. Normalement, il doit marcher avec une force. Mais l'autre jambe a dit, non, toi je ne te soutiens plus. En réalité, c'est comme si tu commences à boiter, non? Oui ou non? Oui. L'autre jambe en cheveux jaunes, il a dit, je ne veux plus soutenir la jambe qui est restée de l'autre côté. Donc apparemment, je vais commencer à serrer. Et il est même parti plus loin, en disant que tous ceux qui ont des biens dans sa partie des jambes, si vous avez des biens là-bas dans sa jambe, il serre ça, il bloque. Vous n'avez plus le droit de recevoir vos biens. Vous imaginez la colère de la jambe? Vous imaginez la colère? Pourquoi? Parce qu'il veut ramener la force au pied. Dès que le pied aura le pouvoir, mais comment est-ce que le pied aura le pouvoir? Il faut que, parce que le pied, c'est le pied qui marche, non? On est d'accord? C'est par les pieds qu'on marche. On est d'accord? Remarquez Apocalypse. Apocalypse 13. Tu as dit tout à l'heure, le verset 2. Lis encore. La bête que je vis était semblable à un léopard. Oui. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Un instant. Donc, la ressemblance est léopard, parce que le léopard est acheté. On est d'accord? Oui. D'acheter veut dire plusieurs groupes de pays qui vont faire alliance avec la bête. Et ça, vous voyez ça? Il y aura des pays d'Afrique, des pays de Sahel, de l'Est. Bon, je ne sais pas si c'est de l'Est de l'arbre. Bon, je dis seulement de l'Est. Est-ce que vous voyez ça? Les pays de l'Est, ils vont faire alliance. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tout résident qui refuse de faire alliance avec l'orteil, ça ne passera pas. Pourquoi la bête est en léopard? C'est parce qu'il a plusieurs alliances avec des gens. Mais ça, c'est son corps. Mais pour fouler, pour faire la guerre, briser, détruire, quelle est la force qui va monter militairement? La Bible dit, ses pieds étaient comme ceux d'un ours. donc c'est par l'ours qu'on va piétiner la terre. En d'autres termes, c'est par l'ours que le monde que vous voyez ici, il y aura des guerres terribles. Est-ce que vous comprenez maintenant que cet animal ne sera pas ami d'Israël? Ce n'est pas possible. Parce que cet animal marche par l'ours. Vous avez vu ou pas? L'animal marche par l'ours. En d'autres termes, l'heure vient. L'heure arrive où ces gens-là, Allahu Akbar, ils vont monter terrible, frère. Je répète. Ces gens-là, ils vont monter terrible et ils vont prendre des armes et ça sera terrible. C'est-à-dire, toi, chrétien, qui cite les noms de Jésus, est-ce que tu as déjà compris ton sort? Je répète, parce que nous, on ne sera pas là. En tout cas, personnellement, je ne serai pas là. Je répète, vouloir ou pas, ces gens-là, ils vont venir pour
attaquer tous ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu. Bon, je vais poser la question. Peut-être tu es déjà au milieu de nous. Tu fais partie de ces gens. Qui croit que Jésus-Christ est Dieu? Amen. Amen. Autrement, je regarde le main. Amen. Je regarde le main. Qui croit que Jésus-Christ est Dieu? Yes. Ok. Bon, qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu? Je comprends que tu es là. Pourquoi? Parce que ils vont dire ce que vous faites, c'est blasphème, c'est blasphémer. Le fait de dire que Jésus-Christ est Dieu. Ça, vous savez. Ça, vous savez, non? Et dans leur livre, ils vont dire que tous ceux-là qui proclament que Jésus-Christ est Dieu, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Ils vont égorger, massacrer à fond. Pourquoi? Mais la bête marche par ce peuple-là. Et plus grave encore, aujourd'hui, la bête, c'est-à-dire au niveau de pied, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche pour diriger le ciel. Donc quand je dis ciel ici, je ne parle pas ciel de Dieu. Hein. Je parle pour diriger la terre au niveau des technologies, satellites, ce qu'on appelle guerre des étoiles. Vous avez entendu ça, non? Guerre des étoiles. Il y a des films comme ça, guerre des étoiles. Vous pensez que c'est un film, mais non, ce n'est pas un film. C'est une réalité qui arrive. La réalité, c'est quoi? Il doit faire la guerre des étoiles. La guerre des étoiles veut dire, je vais conquérir le ciel militairement. Or, les pierres ne peuvent pas conquérir le ciel s'il n'a pas de pierres précieuses. C'est ça. Vous voyez là où je viens ou pas? Il ne peut pas contrôler le ciel, parce que pour contrôler le ciel, il y a des pierres que Dieu a créées. Et ces pierres-là, ça vient, je ne sais pas moi d'où, et Dieu avait jeté ça sur terre. Et bizarrement, il y a une partie de ces pierres-là qui est tombée vers les Sahel, vers Mali, et une partie est tombée vers l'Est du Congo. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ces gens-là, ils disent, ok, pour contrôler là-bas, il nous faut de telles pierres. Or, eux, sur leur sol, il n'y en a pas. Donc, ils doivent faire alliance, fer avec argile. Est-ce que vous voyez ça? Ils doivent faire alliance pour avoir les matières. Ok. Donc, ils doivent protéger tout pays qui possède les pierres en question. Donc, c'est ce qu'on a dit le vendredi. Tous ceux qui dirigent, si vous voulez vous protéger, il faut regarder l'orteil. Il faut aller auprès de l'orteil, sinon on va vous frapper. Donc tout ce qui se passe là-bas, vous avez déjà compris, tout ce qui se passe là-bas, le but c'est que l'orteil a besoin de pierres précieuses. Ce sont des pierres précieuses, frère. La guerre d'aujourd'hui, ce n'est plus la guerre de je veux te, je ne sais pas moi, te tuer si c'est comment, non, c'est au ciel. C'est lui qui contrôle le ciel, contrôle toutes choses. C'est lui qui contrôle le ciel, qui contrôle des panneaux, tout ce qui est au-dessus, il contrôle la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut chercher ces pierres-là. Ça se trouve quelque part. Vous voyez? Maintenant, que ce soit le pays qui possède les pierres, ou le pays qui recherche ces pierres, vouloir ou pas, aujourd'hui, nous sommes autant de pieds. Nous ne sommes pas autant de jambes. C'est-à-dire, faire alliance aujourd'hui, ne fait pas alliance avec les jambes. Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. Toute personne, tout pays qui fait alliance avec les jambes, tu ne vas pas réussir. Même si tu étais un ami fort, à un moment, ils vont te lâcher. Ce n'est pas qu'ils te lâchent, c'est Dieu qui permet que les pieds puissent prendre possession de son temple. Nous sommes au temple du pied. Or, le pied va vraiment sortir comme pied et se montrer sur la terre. Mais quand nous allons partir. Parce que Dieu ne permettra pas que l'Église puisse voir la colère qui arrive. Vous imaginez qu'il marche comme ça? Vous imaginez? Et toi, Église, tu proclames que Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus va te laisser avec cet homme, cette bête. Marche comme ça? Non, Dieu ne va pas te laisser. Si la bête marche comme ça, Dieu permettra que ceux qui possèdent Jésus puissent quoi? Puissent partir. C'est pour cela, la Vierge folle, je ne crois pas que tu es ici. Mais peut-être tu vas m'entendre parler. Parce que je j'aimerais que tous ceux qui sont là profitent de la montée quand nous allons monter. Mais si la Vierge folle peut m'écouter, oh Vierge folle, là où tu es,
la bête qui arrive, il marche comme ça. Et comme il marche comme ça, à chaque fois que tu citeras le nom de Jésus, et ça sera une honte pour toi de dire que tu es chrétien. Tu auras peur. Maintenant, tu peux le dire, c'est normal. C'est normal. Mais je te dis, ô Vierge folle, d'ici 5, 10, 15 ans, ça sera très difficile de dire que je suis chrétien. Pourquoi? Parce que cette idéologie, ça ne sera pas seulement là-bas, ça va aller partout. Il y aura même des Africains qui vont soutenir cette pensée. C'est là-bas qu'il y a la montée de ce qu'on appelle l'église de Noir. Ils vont dire, chacun rentre dans sa culture, chacun loue son Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Chacun de nous va rentrer dans son origine. Pourquoi? Parce que l'orgueil va dire que vos dieux, c'est ce que vous aviez comme Dieu avant. Ce que l'autre là a amené, ce n'est pas un bon. Vous voyez ça? C'est comme ça que chacun, comme étant léopard, chacun va commencer à chercher son Dieu. Quel Dieu? Mais le fond. Parce que le vrai est déjà parti avec l'Église. Il n'y aura plus le Saint-Esprit. C'est comme ça que la Vierge folle, avec le peu d'évangile que nous prêchons ici, va dire, moi je ne crois pas ce qu'eux disent, je garde encore l'évangile qu'on m'avait prêché. Mais je vous dis, ça sera au prix de son sang. Au prix de son sang. Donc du coup, vouloir ou pas, quand l'orgueil va monter, parce qu'il va monter déjà, ça c'est sûr. Bon, déjà il fait son apparition dans la partie où il y a des troubles. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et il a donné ultimatum. J'ai entendu ça. Il a donné des ultimatums. Il est parti là où les gens se réunissent pour dire si nous pouvons donner des sanctions ou pas. Apparemment, sa présence a fait que, ah, non, on doit donner des sanctions. C'est comme si il détient le pouvoir. Non, ce n'est pas lui. C'est Dieu qui permet que le temps des jambes est fini. C'est le temps maintenant des pieds. Donc les pieds commencent maintenant à monter. Si les pieds commencent à monter, c'est que l'église aussi va monter très bientôt. Amen. Parce que Dieu ne permettra pas que l'église voie les pieds. Bon, c'est vrai, on peut voir que c'est lui. Bon, moi je me dis que c'est lui parce qu'avec sa façon de marcher. Je dis que c'est lui. Tu vois sa façon de marcher là. Et il est catégorique dans sa façon de faire. Je dis que c'est lui. Mais il ne va pas, au fait, sortir comme bête pour le moment, étant donné que l'Église est encore sur la terre. Parce que la Bible dit, il faut que ce qui le retient puisse avoir disparu, alors il sortira. Parce que pour le moment, Satan n'est pas encore dans sa vie. C'est juste des démons. Est-ce qu'on est d'accord? Juste des démons qui l'animent, bombarder là-bas, tuer là-bas, ok. Mais quand Satan lui-même viendra à l'intérieur de sa vie, là c'est Satan dans la chair. Parce que pour le moment, Satan n'est pas encore dans la chair. Mais quand Satan sera maintenant chassé dans les cieux, il viendra entrer dans son corps. Et c'est là-bas qu'il va faire des choses abominables. Donc quand il dit tuer, il tue. Il y a sans pitié. Donc, l'église aujourd'hui, le Christ est encore au milieu de l'église dans les lieux saints. Profitez de la présence de Jésus. Ça, c'est une grâce. Bon, bizarrement, pour le moment, on ne voit pas encore. Vous vous rappelez les temps de la maladie qui était passée? Cette maladie-là où tout le monde restait à la maison. Parce que même si tu cites ces noms-là, c'est encore un problème. Ah, donc on ne peut plus citer les morts. Si tu cites les noms-là, c'est un problème. Okay. Pendant ces temps-là, avant cette maladie, vous imaginez que tout le monde ne savait pas qu'un jour, nous pouvions être des esclaves ou des prisonniers dans nos propres maisons. Qui savait ça? Personne. Mais quand la maladie est venue, c'est là-bas qu'on a dit, waouh, donc Satan, comme il a le pouvoir, il peut changer quelque chose dans le monde et tout le monde, il n'y a personne qui va parler. Personne. Tu veux sortir pour aller acheter, on te dit bouche ta bouche. C'est ça, boucher. Hein? Tu fermes ta bouche là, donc il faut taper très fort. Bon, tout à l'heure, ils ont dit, apparemment, il y a encore quelque chose qui arrive. Si tu vas à l'hôpital maintenant, là, il faut avoir de... Je ne sais pas si vous savez. Parce que, voilà.
Si tu vas à l'hôpital maintenant, apparemment il y a quelque chose qui arrive. Ça a commencé là-bas chez notre ami Cheveux Jaunes. Ça a commencé. Apparemment, il y a quelque chose dans des fruits. Donc, ceux qui achètent des fruits, faites attention. C'est ce qu'ils ont dit. Il y aura quelque chose de parasite dans des fruits et ça va amener, au fait, une sorte aussi de maladie. Bon, on ne sait jamais. Bon, nous, en tout cas, dans tout ça, nous, on s'en fout. Nous, on regarde le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas peur de toutes ces maladies. Parce que ce n'est pas une maladie qui va nous empêcher, ce n'est pas un royaume qui va nous empêcher pour aller au ciel. Nous, ce que nous regardons, c'est au fait Israël. Israël est notre montre. Comment est-ce que Israël se comporte? C'est là-bas que nous avons les yeux. Là maintenant, il continue à avancer. À un moment, l'homme qui marche, est-ce que vous voyez là? L'homme qui marche comme ça, il va s'élever pour dire, ah, Israël maintenant arrête. Et je vous dis, il va arrêter. Il va arrêter pour soi-disant rentrer dans son pays pour se renforcer. Or, pendant ces temps-là, lui maintenant, il va sortir comme étant le président du monde. C'est là-bas qu'on parlera du monde nouveau. Quand on dit nouvel ordre mondial, quand on dit ça, ça veut dire c'est les temps du pied. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire le monde ancien est passé, tout ce que vous connaissiez avant, c'est fini, nous entrons dans le nouvel ordre. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, nous entrons dans un nouveau monde. Or, le nouveau monde veut dire les pieds. Est-ce que vous voyez ça? Toi, Église, ça, je l'ai donné pour voir que le temps passé de Jean, c'était pour voir ces animaux. Dans les temps présents, nous avons eu cet animal-là. Et maintenant, nous sommes au niveau de pied qui commence. Beaucoup de pasteurs n'ont pas encore vu que nous sommes maintenant au niveau de pied. Oui, nous sommes déjà au niveau des pieds. La force va maintenant vers les pieds. Toute la force du corps, de la statue, va maintenant vers les pieds. Et très bientôt, le pied va sortir, c'est-à-dire l'orteil va se déclarer comme étant le roi de la terre. Mais Dieu va toujours protéger son église. Et il dira à son église, monte ici. Monte ici et je vais te montrer ce qui va arriver. Parce que ce qui va arriver s'appelle la méchanceté de Satan contre la terre. Satan va maintenant mettre en place sa colère par rapport à tout ce qu'il a enduré, je peux dire. Dernière écriture pour terminer par exemple. Apocalypse, remarquez la colère de Satan. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. 11, 10. Non, 12. À partir de 11. 10. Non, presque vers la fin. Quand le dragon 13. 17. Remarquez ici. Le dragon fut irrité contre la femme. Oui. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Ici, le dragon est irrité. Il est dans la colère. Cette colère viendra après que l'ange, le Seigneur, va dire Jean, monte ici. C'est-à-dire après l'enlèvement. Maintenant, l'ennemi descend dans sa colère. Je crois qu'il y a quelque part, même toujours là-bas, là on dit malheur. Voilà, le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, oui. Et vous qui habitez dans les cieux. Ça c'est nous, nous serons dans le ciel, nous serons dans l'enlèvement, nous sommes dans la joie. Mais la terre, continue. Malheur à la terre, oui. Et à la mer. Oui, pourquoi? Car le diable est descendu vers vous, oui. Animé d'une grande colère. Ça vous voit ça? Sachant qu'il lui reste peu de temps. Quand on dit colère, c'est-à-dire il vient pour marcher sur les âmes des gens. En d'autres termes, tuer à fond. Et quand je dis tuer ici, tu peux être l'homme le plus bon, mais le fait que tu es seulement chrétien, on va te tuer. Je répète, tu peux être l'homme le plus bon, pacifique. Tu n'aimes pas les guerres. Okay. Non, moi je suis gentil. Moi je suis impartial. Moi je ne vais pas entrer dans vos politiques, oui. Mais tu es de quelle confession? Bah, moi je suis chrétien. Ah, tu crois à Jésus? Tu passes.
Pourquoi? Parce que c'est la bête qui marche avec ses pieds-là. Ils vont instaurer, quand on dit nouvel ordre, c'est aussi une nouvelle religion. Et je vous dis, profitez de ce temps où tu es encore à l'aise de prier le Seigneur. Demander pardon, comme Jean a dit. Prépare-toi, en fait, que quand le Seigneur va dire à Jean, monte ici, pour que toi aussi tu montes ensemble avec nous. Quand l'église va monter, tu profites aussi de partir. Donc, si nous avons un conseil à donner au monde, si nous avons un conseil à donner aux gouvernants de ce monde, le conseil est que faites attention, vous qui allez toujours après les jambes. Les jambes n'ont plus de pouvoir. Les jambes n'ont plus la force. Allez voir l'orteil. Allez voir l'orteil. Bon, ils sont deux. C'est à vous de voir. Mais si vous voyez l'orteil, il n'y a pas de souci. Mais nous savons que le pied a toujours 10 doigts. Il y aura les 10 doigts qui vont sortir. Il suffit d'entrer en connexion avec l'un des doigts. Ça vous comprenez là où je suis? Si vous entrez en contact avec l'un des doigts, parce que je sais que l'un des doigts habite en Afrique, vers le fond là-bas. Ça vous le voyez, en frère? Voilà. Au fond là-bas, du côté de Mandela. Bon, là-bas, il habite là-bas. Ça vous voyez ça? Allez seulement avec l'un des doigts, peut-être qu'on va vous aider. Mais nous, Église, nous vous regardons. Pourquoi? Nous savons que quand vous tous vous irez là-bas, cela veut dire que nous, on doit Amen. partir. Voilà. Parce que si vous ne partez pas, nous, on ne part pas. C'est ça. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu... C'est comme si tu leur disais d'aller. J'ai dit, mais oui, je dois leur dire d'aller. Allez là-bas. Laissez-nous aller là-bas. Faites des relations. Comme ça, Satan sera chassé. Nous, on monte. Mais oui. On traîne ici pour rien. C'est comme si je peux dire, oh Dieu, laisse tomber la pluie, beaucoup d'eau, pour que l'arche monte. Mais oui. L'arche ne peut pas monter étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Il faut qu'il y ait plus de condamnation pour que l'arche monte. S'il n'y a pas d'eau, l'arche ne va pas monter. Si le péché des Amoréens ne monte pas, comment est-ce que toi tu vas monter? La Bible dit, quand le péché des Amoréens va arriver à son comble, c'est-à-dire va atteindre un niveau très élevé, quand la méchanceté, la colère des hommes, quand ils vont faire des liaisons, des alliances avec des mauvais, c'est là-bas que Dieu va dire à son peuple, sortez maintenant de l'Égypte et rentrez dans votre pays. Nous ne pouvons pas aller en enlèvement, étant donné qu'eux, ils ne vont pas là-bas. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton secours. Nous sommes arrivés à la fin. La fin du temps est là. Les pieds commencent à entrer dans la scène. La jambe est déjà passée, ou sont déjà passées. C'est le temps où les pieds arrivent. Nous avons déjà vu l'odeur, on sent l'odeur du pied qui arrive. Seigneur, garde-nous contre l'ennemi. Protège notre foi, que nous ne puissions pas abandonner la foi. Commence à prier. Oui, Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons garder.